Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire ce défi qui semble simple mais qui en fait ne l'est pas du tout pour tout un tas de raisons. Déjà la première c'est que ce n'est pas une simple forme qu'on a coupée avec un corps extérieur ou que sais-je encore. Ça a un chemin bien précis à suivre. Vous voyez, si on se met comme ceci, ben voilà, le chemin. C'est pas un truc qui est droit, quoi. C'est pas un truc qui a été coupé droit. Ça suit une courbe bien spécifique. Donc ici, on ne le voit pas forcément. Voilà, vous voyez. On aurait pu faire une simple ligne, par exemple, comme ceci, comme on voit ici, la ligne blanche qui traverse. Et faire un split body, par exemple, utiliser la ligne comme outil de coupe. Ça n'aurait pas donné le même résultat du tout. De plus, ça n'aurait pas fait ici le carré désiré. Donc voilà, on va faire le truc directement. Je vais créer un nouveau document. Et je viens créer un premier sketch ici sur le sol. Alors on a dit que c'était en dimension libre, oui. Moi je vais utiliser grosse taille comme à mon habitude, 200 mm. Enter. Et un autre cercle de 120. Voilà. Dimension que je vais déjà mettre en radius pour ne pas que ça me gêne. Donc ça, je peux le laisser là. Et celui-là, je peux le mettre là. Je viens prendre l'outil ligne que je viens faire comme ceci. Une ligne là, une ligne là. Une ligne ici de 30. Comme ça, c'est fait. Je viens contraindre cette ligne sur le point central. Je viens contraindre les lignes ici sur le bord par rapport à la ligne centrale. Comme ceci. Escape. Cette ligne, je vais la mettre en axe. Parce qu'après, pour dessiner la sphère, comme on la voit ici, eh bien, je vais utiliser une révolution. Et je viens créer un arc en center point. Donc un arc à partir du centre. Je prends le centre et je relie les deux bouts, comme ceci. Enter. D pour dimension, je lui mets la dimension de 15, j'y touche pas. Je vais utiliser la touche T du clavier pour supprimer cette ligne ici que je n'ai pas besoin. Et je vais utiliser la fonction break pour rendre indépendant chaque partie du grand cercle. Voilà, comme ceci, car ça va me servir tout à l'heure. Alors ici, je viens mettre create. Je vais prendre le slot center.arcSlot, donc le dernier ici. Je pars du centre et je viens mettre comme ceci, plus ou moins, avec une distance de 20 mm. Enter. Vous avez vu, il n'a pas gardé la dimension, donc il n'a pas corrigé le bug des dimensions avec les slots. Donc on va faire les dimensions de là à là. On sait qu'on a 20 mm. De là au point central, je vais mettre 75 mm. De là au point central, je vais donner une distance de 35 mm. Et je vais contraindre ce point-là et ce point-là à être au même niveau. Voilà, mon sketch est terminé.
Je viens maintenant créer un autre sketch. Donc je vais finir ce sketch ici. Et je vais créer un autre sketch sur ce plan-là. Sur ce sketch, je vais faire une intersection. Donc Project Include Intersect. Et je viens projeter cette ligne, cette courbe ici. Et celle-là. Vous voyez les deux points rouges qui se sont mis. Voilà. Là, je fais OK. Je reviens me mettre droit. Et je viens tracer deux lignes. Donc la première ici, comme ceci. OK. Je viens la contraindre à être au même niveau que ici, sur le point qu'on a projeté à l'intersection. Et lui donner une hauteur de 40 mm. Puisque j'ai dit que je voulais avoir un carré. Donc on va faire un carré. Même chose pour l'autre ligne. Je viens tracer une ligne à partir du point qu'on a projeté par l'intersection. Me mettre plus ou moins au même niveau que l'autre. Voilà, même comme ceci, hein, vous faites un peu n'importe quoi. Avec les contraintes, on va aligner tout ça sur le même niveau. Et celui-là sur celui-là. Non, CTRL Z, s'il vous plaît. Avec le point, juste le point, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, notre ligne est alignée sur ce point-là et sur ce point-là. Maintenant, je n'ai plus qu'à relier les points entre eux. Comme ceci. Et c'est OK. Là, je peux terminer mon sketch. J'ai besoin maintenant d'un troisième sketch. Oui, je sais, ça fait beaucoup de sketchs, mais c'est nécessaire. J'ai essayé de faire tout en un, c'est pas possible, on ne peut pas. J'ai essayé et c'est même pas la peine d'essayer, je vous le dis. Donc je viens créer un autre sketch, encore une fois, ici sur ce plan-là. Là, ici, je viens me mettre en 3D, sketch. Voilà. Et je viens faire Create, Project Include, Intersection Curve. Je viens sélectionner ma petite courbe qui est ici et la petite ligne. Ainsi, ça me fait la courbure à suivre sur l'angle que j'ai envie que ça aille. Là, je fais OK. Je recommence l'opération. Project Intersection Curve. De la grande courbe, vous voyez, le break que j'ai fait tout à l'heure, c'était justement pour ne pas avoir cette partie ici en même temps. Donc ici, la première courbe sur la grande ligne. Et maintenant, on a la courbure ici du grand chemin. Donc ici, on fait OK. Là, maintenant, j'en ai terminé avec les sketchs. Je n'ai plus besoin de rien du tout. Voilà. Allez mettre le sketch avec les lignes. Voici, je vais le garder. OK. C'est dans le numéro 2. Est-ce que si je fais X, ça marche quand même? Finish sketch. Ouais, ça marche quand même. C'est parfait. Voilà. Alors, vous pensez qu'on va pouvoir faire un loft? Eh ben non, on ne peut pas. Parce que j'ai pas projeté déjà cette ligne-là, donc je n'ai pas accès au profil. Mais c'est pas important parce que c'est pas ça que moi j'ai envie de vous montrer. J'avais déjà envie de vous montrer comment faire les chemins ici. Et maintenant, je vais encore vous montrer une autre technique
On va aller dans l'environnement surface, comme ceci, et on vient créer un loft de cette arête-là à l'arête qui est ici. Et on va spécifier les chemins comme ceci. Là, on fait OK. On fait réapparaître les sketchs. Pareil pour en dessous. Loft. De là à là. Le rail, ça va être ceci. Et on fait OK. Donc ici, on va faire pareil. Create loft. Et on va aller de là à là avec les rails qui sont ces rails-là. Voilà. OK. On voit déjà que la couleur ici est différente. Elle est simplement inversée. Le gris est à l'intérieur. Et ici, c'est cette couleur-là. Mais normalement, on va inverser la couleur. C'est ce qu'on va faire. Je vais sélectionner. Je modifie. Reverse tout normal. Donc c'est OK. Je fais OK. Voilà. Maintenant, ça a la même couleur à l'extérieur. Et la même couleur. Donc ici, c'est pareil. Modifie. Reverse tout normal. OK. Voilà. Donc, normalement, cette couleur-là, c'est censé être à l'intérieur. Alors maintenant, on pourrait penser qu'on pourrait faire un loft entre ceci et ceci. Et on voit que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pareil de l'autre côté. Je ne peux pas faire un loft entre les deux parties. Je ne peux pas faire non plus de patch. Si, je peux le faire un patch. Je peux faire un patch, mais seulement on voit que... je vais essayer de me mettre comme ceci. On voit qu'il y a des déformations dans la paroi, dans la surface. Donc c'est pas bon du tout. Donc on va faire autrement. On va créer une extrusion. Je décoche le truc chaining. Je n'ai besoin que de cette ligne-là et la ligne qui est dans le fond. Et je viens extruder comme ceci, en prenant soin de dépasser la hauteur. Donc ici, je vais faire OK. Je viens maintenant faire Modify, Split Body. Je sélectionne les deux surfaces qu'on vient de créer. Et l'outil de coupe, ça va être la rampe ici, comme ceci. Là maintenant, je fais OK. Je peux sélectionner cette partie-ci et faire Delete. L'autre pareil, comme ceci. Voilà. Donc, encore une fois, cette face ici, elle est à l'envers. Donc, on va la mettre dans le bon sens. Reverse tout normal. OK. C'est pas vraiment important. C'est juste pour faire le travail bien et comme ça doit être. Et pour vous montrer aussi à quoi ça sert de faire reverse normal. Voilà, ça n'a pas vraiment d'importance ici dans le cas présent. Parce que nous allons faire déjà un stitch. Donc nous allons coudre toutes les pièces ensemble. Comme ceci. Tout est vert. Ça veut dire que l'ensemble va être converti en solide. Si je fais OK. Donc ici, regardez ce qui va se passer à gauche. Voilà. Tout l'ensemble s'est transformé en entier. Si je fais comme ceci, je vois que tout mon truc est solide en fait. Voilà.
Donc ici maintenant, je vais créer une extrusion comme ceci. E pour extrude. Je viens faire -10. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre la sphère qui va avec. Voilà, on réédite le truc et on fait OK. Maintenant ici, je viens créer ma sphère par une révolution. Je reviens dans l'environnement solide. Je fais une révolution. Et je viens lui mettre 180 degrés au lieu de 360. Et là, je fais OK. Alors, je viens lui mettre... je viens maintenant créer des filets. Je n'ai plus besoin de mes sketchs ici. Hein, je n'ai plus besoin. Ici, on voit que tout n'est que d'une pièce. Je n'ai pas de ligne ici qui traverse tout le corps. Tout est partie intégrante. Donc, il ne me reste plus qu'à rajouter les filets. Non, pas cette ligne-là. Ça. Je viens sélectionner tout ceci. Donc, je sélectionne les faces comme ceci. Et je viens mettre 5 mm. Là, je fais OK. Maintenant, je peux créer un shell, donc une coque par le dessous. Je viens aussi mettre 5 mm. Ça devrait être bon. Enter. Voilà, j'ai même creusé ma sphère. Comme ça, c'est bien aussi. Et voilà. Donc ici, cette vidéo n'a pas eu pour but de faire le moins d'opérations possible quand on voit ce qu'il a fallu faire pour arriver à ceci. Mais ça nous a permis de voir quelques fonctions dans les sketchs. Ça nous a permis de voir l'onglet surface et de créer des surfaces. Et puis voilà. Donc à vous de jouer et de montrer que vous aussi vous savez faire maintenant. Allez, à bientôt!